Pour des raisons de sécurité, j'ai suivi une formation avant d'entrer dans cette zone controversée. La discrétion du spectateur est recommandée. En fait, je plaisante. C'est en réalité assez facile d'entrer ici et il n'y a généralement aucun problème. N'hésitez pas à essayer un jour. Salut les géograpotes! Je suis coincé à l'aéroport d'Istanbul avec une escale de 7 heures, de minuit à 7 heures du matin. Je ne vais pas dormir du tout. J'avais prévu de filmer ça dans mon studio, mais je me suis dit, je suis là, pourquoi ne pas en profiter et le faire tout de suite? Aujourd'hui, le sujet. Dans ce monde, il y a des pays et parfois, on découvre un lieu qui est comme... Sur le spectre des pays. De nombreuses anomalies administratives existent dans le monde. Nous en avons déjà parlé sur la chaîne et j'ai visité certaines d'entre elles. Parfois, ces lieux sont si étranges qu'il faut faire de l'autostop avec un Russe inconnu, avec ton meilleur ami danois, tout en passant un drone discrètement. Et tu ne peux rien acheter à cause d'un système financier compliqué, donc tu dois te priver de nourriture. Bienvenue en Transnistrie. Alors, qu'est-ce que la Transnistrie, me demanderez-vous? Eh bien, c'est une réponse compliquée pour un endroit compliqué. Depuis 1990, elle s'est autoproclamée république indépendante sous protection russe, mais reste reconnue comme faisant partie de la Moldavie par la plupart de la communauté internationale. En gros, le pays qu'est la Moldavie aujourd'hui était autrefois une république au sein de l'Union des républiques socialistes soviétiques, mais cet endroit précis, la Transnistrie, comptait beaucoup de Russes. Après l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques dans les années 1990 et l'indépendance de la Moldavie, cette bande de terre de l'autre côté du Dniestre a refusé d'être intégrée à la Moldavie. Il y a eu une guerre, blablabla. Cela a abouti à une commission tripartite qui a également créé une zone démilitarisée. À ce jour, la Transnistrie n'est pas reconnue internationalement. Seules d'autres républiques séparatistes comme l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud la reconnaissent. C'est un endroit très intéressant sur le plan administratif et très peu de gens s'y rendent, surtout pendant la pire période de l'année, l'hiver, ce que j'ai fait. Pour ce voyage, je serai avec mon Danois préféré, Gus de Gus on the Go, un de mes meilleurs amis. Nous avons planifié ce voyage depuis longtemps et Gus est un peu mon complice pour tout type de voyage intense. Et comme la Transnistrie n'a pas d'aéroport et seulement une ligne de train accessible depuis Odessa, en Ukraine, la seule façon pour les gens d'y entrer est par la route. Depuis la Moldavie. Cependant, les vols vers la Moldavie sont généralement très chers parce que, vous savez, la Moldavie n'est pas vraiment un centre régional. Ce voyage débuterait en Roumanie avec une voiture de location, place à l'organisation. Arrivé en Roumanie, quelle est la première chose que je vois? C'est quoi ce burger au lait? Alors, l'endroit où j'ai loué la voiture n'est pas situé à l'aéroport. Je dois marcher environ 3 km depuis l'aéroport sur une route boueuse complètement inondée. Et, mes chaussures sont en train de se mouiller. D'accord, très bien, ça va aller, c'est comme ça que ça va se passer. D'accord? Putain, comment est-ce que je rentre? C'est juste à côté de l'autoroute, je pourrais me faire renverser par une voiture. Voilà l'agence de location de voitures. Plus tard, j'ai appris qu'ils avaient une navette et le personnel de l'agence était très aimable. C'est le loueur de voitures le plus cool que j'ai vu. Comment tu t'appelles? Merci. Dragomir Robert. Dragomir Robert. En Roumanie, allez voir ce gars, il est top. On a retrouvé mes amis Adrian et Yacine à Bucarest. Ils nous ont offert de la palinka et des missis. Merci Yacine pour ton accueil. Le lendemain, direction la Moldavie. Vous savez, certaines personnes, quand elles partent en vacances, elles aiment aller à la plage ou dans des endroits tropicaux, agréables et chauds. Moi, j'aime aller dans des régions du monde semi-autonomes et séparatistes. Gus et moi venons de dévaliser une épicerie et d'acheter beaucoup de nourriture. J'ai vu ça à l'aéroport. C'est quoi un burger au lait? On dirait 2 pancakes avec de la crème à l'intérieur. Goûtant. D'accord. C'est mon tout premier burger au lait. Il passe mon test. Nous sommes à la frontière moldave et prenons un autostoppeur. Alex! Alex, quel homme! Et nous traversons la frontière pour entrer en Moldavie. Regardez son passeport, les gars. Oui, il est bien moldave. Nous sommes à la frontière. C'est là que j'ai réalisé que j'avais fait une grosse erreur. En fait, pour entrer en Moldavie en voiture, il faut payer une taxe supplémentaire pour obtenir un permis d'entrée en Moldavie.
En plus, il faut payer une vignette. Donc, nous avons dû retourner jusqu'à l'agence de location de voitures, refaire les papiers, puis revenir, ce qui nous a fait perdre 6 heures de plus. Nous avons laissé Alex à la frontière. Il a fait de l'autostop avec quelqu'un d'autre car nous étions inutiles. Donc, environ 3 heures plus tard, nous sommes revenus à Bucarest et j'ai enfin obtenu le permis pour aller en Moldavie. Maintenant, on peut y aller. On a perdu tellement de temps. Allons-y. On va y aller. Oui, je l'admets. Soyons honnêtes, c'est ma faute. Je suis d'accord, je suis d'accord. C'est ma faute, juste parce que je voulais économiser 40 $. On est arrivé à la frontière. Comment tu te sens, Gussie? On est si proche maintenant, ça ne peut pas mal tourner. Allons-y. Moldavie. Ça a pris quoi, Gus? Genre 20 heures ou quelque chose comme ça? Enfin! C'est dimanche soir, tout est fermé, on boit en marchant. Moldavie, on y est. Mon Dieu, il y a une statue. Il y a une statue moldave, il y a une statue moldave. Je ne connais pas ces deux types de la mafia à qui on a parlé, ils ont dit. On doit descendre par ici. Je veux juste avoir une conversation amicale. On est détestés et considérés comme des losers. J'aime le peuple moldave, il préfère ne pas parler. Ils ne pensent pas qu'on est cool. Patinage gratuit, il y a du patinage gratuit en Moldavie. D'accord, donc on est arrivé en Moldavie et on a dû conduire, puis on a failli avoir un accident de voiture et ensuite on a eu des problèmes à la frontière. Mais on y est arrivé. Moldavie, capitale Chisinau. C'est un peu le petit frère de la Roumanie. La seule différence, c'est que ce lieu était une république socialiste soviétique, sous l'Union des républiques socialistes soviétiques. C'est comme un pays latin très influencé par l'Europe de l'Est. C'est un peu l'opposé de la Pologne. Mais c'est vraiment cool, bonne nourriture, gens sympas, et tu peux voir des choses intéressantes comme l'Arche de la Victoire, des cathédrales orthodoxes, le palais présidentiel, l'Opéra national. Il vaut peut-être mieux éviter l'hiver, comme nous. Bien sûr, impossible d'évoquer la Moldavie sans parler de son vin. Cette marque est partout. Krikova est au vin ce que la vodka est au russe en Moldavie. On prend un café et c'est vraiment pas cher, c'est genre 60 centimes. Santé, Goussi! Santé pour la Moldavie. Gousse, tu viens du Danemark. Tu dois supporter le froid, non? Tu porteras des gants, mais pas de chapeau. Pourquoi? J'ai toujours les mains froides, rien d'autre, seulement les mains. Tu n'as jamais froid à la tête. Non. D'accord, t'es un vrai viking. La Moldavie et Chisinau sont des endroits pleins de charme, avec plein de choses sympas qui s'y passent. Mais en fait, on n'est pas vraiment ici pour la Moldavie. Croyez-le ou non, on est ici pour autre chose. D'accord, j'aurais peut-être dû formuler ça un peu différemment, parce que la Moldavie considère la Transnistrie comme faisant partie de son pays, mais le fait est qu'on allait en Transnistrie. Impossible d'évoquer la Moldavie sans son charme post-soviétique décalé. Oh, c'est une de ces affreuses Yugo! Oh, avec rideau et canalisation. Comme toujours. Placé précarieusement au-dessus de la route U avec des centrales électriques. Regarde à quel point la glace est proche de la route. Il s'en fiche. Tu glisses contre un arbre et tu meurs. Merde. Alors Gus, regarde, voici le pont. Ouais. Voici la rivière Dniestr. Transnistrie signifie au-delà du Dniestr. Transnistrie. Et nous sommes sur le point d'entrer dans un endroit vraiment unique. Nous sommes impatients, N'est-ce pas les gars? N'est-ce pas les gars? On est à fond. Montre la rivière. Regarde. Voilà la rivière, c'est la rivière de l'Est. Tout va bien, on vient de dépasser des Russes sur un char russe. Une dame entre, regarde-la, elle agit comme si de rien n'était. Je ne sais pas ce qui se passe. Voyons ce qui va se passer. Essayons de comprendre ça. Tu te souviens de Gus? Tu te souviens qu'on s'est garé juste à la tombe de Fulga? Repose en paix. Repose en paix, Fulga. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis une pierre tombale juste ici à la frontière, sur un parking. Notre voiture n'a pas pu entrer en Transnistrie, nous avons donc marché. Ça compte? Ça compte. Je suppose. C'est un peu nul, mais ça compte. Eh bien, nous sommes officiellement en Transnistrie. Spasibo, za qu'est-ce que ça dit? Chistie ovachine. Transnistrie! Tout est en russe! Impossible d'entrer en voiture! Alors nous avons fait du stop avec Alexandre. Alexandre. Il nous aide. Nous venons de faire du stop avec lui. D'accord, allons-y. Transnistrie, Tiraspol, c'est écrit là. Voilà. Gus, comment tu te sens? Incroyable, quel endroit? On est vraiment ici. Dans un pays inexistant,
Ou alors c'est un lieu supposé exister, mais c'est compliqué. Mais ce n'est pas sur la carte. Ouais. Et bien sûr, ils ont la statue de Catherine la Grande. Donc on est dans ce café. Ils n'acceptent ni Visa, ni Mastercard, ni rien à cause de toute la situation qui s'est produite avec leur lien avec la Russie. On va devoir mourir de faim, hein, Gus? Oui, c'est ça. On a l'habitude. J'ai un peu d'argent moldave, je pourrais l'échanger à la banque, mais d'ici là, on est foutu. Complètement. Donc je suis ici avec Dima. Mon unique contact en Transnistrie. Dima, comment vas-tu? Oh, je vais bien, merci. Je suis né en Transnistrie, mes parents viennent du Bélarus. Qu'est-ce que c'est? C'est un grand monument, Souvorov. C'est un combattant russe. Les gens devraient-ils venir en Transnistrie? Je pense... Non. Non? Pourquoi? Parce que c'est juste un endroit ordinaire, je pense. Peut-être que tu vois autre chose dans cet endroit. Moi, je viens d'ici et pour moi, c'est un endroit habituel. La majorité parle russe ici, non? C'est vrai, mais la Transnistrie a 3 langues officielles. Ce sont le russe, l'ukrainien et le moldave. Pour moi, t'es le premier touriste des États-Unis. Moi? Je suis le premier touriste des États-Unis? As-tu déjà vu le Danemark? Le Danemark? Non. Premier Danemark, premier Danois. Nous sommes officiellement ces premiers touristes danois et américains. Dima, tu as un passeport transnistrien? Oui. Où peux-tu voyager avec un passeport transnistrien? Seulement en Moldavie. Seulement la Moldavie. Comment visites-tu d'autres pays? J'ai un passeport moldave. Ah, t'as la Moldavie et la Transnistrie. Ah, d'accord. Voiture électrique? Bus électrique. On a l'impression que c'est un pays. N'est-ce pas? Oui, pas vraiment, mais je ressens... On dirait bien. Ouais. Elle a sa propre monnaie, son drapeau, sa loi, elle a sa propre loi. Donc pas de Visa, pas de Mastercard, seulement... Quoi? Quelle carte de crédit? Une carte arc-en-ciel. Carte arc-en-ciel. Un type nous a klaxonné. Ceci est la carte arc-en-ciel. Carte arc-en-ciel. Ceci est la carte arc-en-ciel. Ils n'utilisent pas Visa ou Mastercard, et ils utilisent ça. Waouh, de l'argent transnistrien. Donc à la fin, Dima a décidé de nous aider. Comme nous ne pouvions pas utiliser notre argent, il nous a invités à dîner et nous a aidés à trouver un taxi pour retourner à la frontière. Encore un immense merci à Dima. Donc on prend un taxi pour retourner à la frontière. Qu'est-ce que ça fait d'être en Transnistrie? C'est étrange car c'est une région séparatiste qui se considère comme un pays. Mais sur le papier, ça dépend vraiment de la personne à qui vous parlez. Beaucoup ont dit que nous étions leurs premiers touristes. Pour ma part, j'étais le premier touriste américain. Oui, c'est vraiment cool. Les plus grandes leçons à retenir. Vérifiez vos finances, ils n'acceptent ni Mastercard ni Visa, seulement leur système. Système monétaire. Gus, qu'en as-tu pensé? Incroyable, surtout avec lui. Et Dima? Et Dima. Dima était le meilleur joueur. Sérieusement, Dima, merci beaucoup. Oui, tout le monde qui nous a vus nous demandait « Pourquoi êtes-vous ici ?» Pourquoi visiter cette région alors que personne ne vient? Pourtant, c'est correct et très propre. Endroit très propre à découvrir si tu en as l'occasion. Découvrir un lieu administrativement déroutant? Donc oui, c'était la Transnistrie. Intéressant, non? Je veux dire, on a dû faire de l'autostop et tout ça. Mais franchement, ça en valait la peine. Je suis content d'avoir pu y aller et Gus, mec, tu es génial. Je suis vraiment content que tu sois venu avec moi. Maintenant, si vous me permettez, je vais rester coincé à l'aéroport d'Istanbul pendant encore 6h30. La vie est folle, comme une anomalie territoriale non reconnue. J'espère que tout ira bien pour vous. À bientôt, restez cool, restez à l'écoute.